Qu'est-ce qui définit le paysage? Le paysage n'est pas une donnée objective, mais il définit la rencontre d'un environnement et d'une personne. Le paysage est donc un cadrage, un ensemble d'éléments que le regardeur met dans son champ de vision. Alors, de quoi dépend le paysage que nous regardons? Il dépend de la manière dont est modelé le terrain et des différentes façons d'occuper les sols. Champs, bois, habitations, zones industrielles par exemple. Lorsque l'on observe Rumilly, on voit une ville et un territoire. La ville et ses alentours sont attachés à leur histoire agricole. L'agriculture est en effet une activité encore vivace aujourd'hui. D'ailleurs, sur le territoire communal, environ 40% des terrains sont consacrés à des exploitations agricoles, principalement laitières. Si l'on se demande ce que d'autres ont vu avant nous, si l'on souhaite avoir une idée du paysage dans des temps plus anciens, il faut donc connaître la façon dont étaient utilisés les sols. On sait qu'au XVIIe siècle, la ville de Rumilly était déjà un lieu d'échange et de transformation pour les produits de son territoire. Mais comment savoir exactement comment était le paysage? Quelles sont les sources historiques sur l'occupation des sols? Dans les années 1730, l'État, royaume du Piémont-Sardaigne, se lance dans une entreprise de grande envergure. Réaliser les cadastres sur tout son territoire. Chaque paroisse, chaque parcelle, chaque champ, pré ou bois doit être relevé sur le terrain, c'est-à-dire arpenté, mesuré et ajouté à un plan. Les équipes sur place associent chacune des parcelles à son propriétaire, mais aussi à une nature de terrain et à un degré de bonté du sol. Cette fine observation et les descriptions des parcelles qui en découlent sont inédites à l'époque. Elles aboutissent à une évaluation de la valeur des propriétés foncières. Les informations recueillies sur le terrain, propriétaire, nature des parcelles, degré de bonté, sont enregistrées dans des tabelles. Ces registres sont appelés livres de numéros suivis et livres d'estime. L'ensemble des plans et des registres constitue ce que l'on appelle le cadastre sarde. Cette entreprise inédite en Savoie ou en France est admirable par l'ampleur de la tâche accomplie, la méticulosité employée dans les relevés et dans les calculs des revenus des parcelles. Ce qui nous interpelle, c'est que ces informations sont parvenues jusqu'à nous. Alors les archives départementales conservent en fait tous les documents qui ont été produits par les administrations publiques du département et les documents historiques relatifs au territoire qui se situe maintenant sur le département de la Haute-Savoie. Le document qu'on a ici, c'est la map sarde de Rumilly. Ces documents étaient utilisés par l'administration pour faire valoir les droits et lever l'impôt. Pour représenter le territoire, chaque détail a son importance. Pour rendre au mieux la réalité du terrain observé et décrire le paysage par le dessin, les détails sont apportés sur les plans. Ainsi, sur ces grands plans cadastraux, appelés maps, on peut voir si la terre était cultivée ou si elle servait de pâturage, les cours d'eau, les bois. On a dû mettre en place un chantier de restauration de ces documents, à la fois pour permettre leur manipulation lors de la numérisation et aussi pour avoir une image intéressante pour le chercheur, c'est-à-dire lisible, que toutes les informations puissent apparaître. On a restauré à peu près, sur ces 10 ans, 80 maps avec des états de conservation et des tailles très différentes. En respect de la loi sur les archives, les maps sont toujours accessibles au public grâce à leur numérisation. Comment comprendre ces documents aujourd'hui? Quelles informations renferment-ils? Comment les voir avec un œil neuf? En collaboration avec les archives départementales de la Haute-Savoie, Dominique Barbero, docteur en histoire et en géographie, a traité les informations contenues dans le cadastre sarde. Les plans, mais aussi les registres, sont minutieusement dépouillés et saisis dans une base de données géolocalisée. Ce procédé permet d'attacher à des informations géographiques, appelées coordonnées, d'autres informations. On a donc lié aux coordonnées géographiques le nom du propriétaire, la nature ou le degré de bonté de chaque parcelle. Cette petite révolution dans le traitement de ces données historiques permet de questionner le cadastre sarde et de voir apparaître le résultat de ces requêtes sous forme de carte. Cette nouvelle approche permet de voir une certaine organisation sociale à travers la répartition des terres.
En croisant les données sur la bonté des terres et les propriétaires, on peut voir quel type de culture était privilégié par les nobles ou les ecclésiastiques. En étudiant les patronymes, comment se répartissaient les terres de certaines familles. Aujourd'hui, grâce à la préservation de ces éléments à travers le temps et au travail des conservateurs, archivistes, restaurateurs, historiens et géographes, un nouveau regard peut être porté sur notre environnement quotidien. Nous pouvons découvrir d'où proviennent les éléments persistants dans le paysage d'aujourd'hui.